Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus différente que les autres. D'habitude je poste des vidéos principalement sur le budget, comment tenir son budget, comment faire des économies, comment je fais pour avoir une vue d'ensemble de mes dépenses tout au long de l'année, de mes épargnes. Là j'ai décidé de faire ma première vidéo un peu plus tutoriel, concept financier et c'est sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire comment devenir indépendant financièrement et comment prendre sa liberté financière, ne plus avoir à travailler si on n'en a plus envie et pouvoir prendre sa retraite de manière anticipée. Alors, un petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Là, je suis là pour expliquer un concept qui je trouve très intéressant et que j'essaye d'appliquer pour moi dans mes épargnes et dans mes placements financiers. Voilà, donc, en petite introduction, on va parler de comment prendre sa retraite de manière anticipée et comment définir la somme d'argent qui nous sera nécessaire d'avoir sur des placements financiers afin de pouvoir dire bye bye, ciao le boulot, je prends ma retraite, je ne reviens plus au travail. Alors clairement, je pense que c'est un concept que beaucoup de personnes rêvent, mais vraiment peu pensent que c'est atteignable. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous montrer par rapport à nos revenus, nos épargnes, nos placements financiers, comment j'envisage cette possibilité-là. Après, vous allez voir, ça va pas se passer demain, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts pour éventuellement augmenter ses revenus au niveau du travail, peut-être demander des promotions, changer de travail, avoir des revenus alternatifs. Il faut faire aussi beaucoup d'efforts au niveau de ses dépenses pour les réduire au maximum, pour pouvoir avoir une épargne la plus élevée possible et pouvoir prendre sa retraite le plus tôt possible. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, je pense honnêtement que si demain j'avais des millions d'euros, que je n'avais pas besoin de travailler, je ne pense pas que je resterais sur mon canapé à rien faire, à me goinfrer de chips. Je pense que je m'ennuierais à mourir au bout d'un mois ou deux, je me connais. Donc je pense quand même que même si j'aimerais beaucoup pouvoir être libre de décider de ce que je fais au niveau du travail, je pense quand même que je continuerai à travailler d'une certaine façon, sûrement dans des hobbies, aider dans des associations caritatives. J'aimerais tellement avoir plus de temps de faire ça, tout simplement, et de me réaliser aussi sur des projets comme notre projet de déménager à la campagne, d'avoir une ferme, de développer ce style d'activité-là. Donc voilà, là je vais vous présenter un concept qui est combien d'argent on a besoin d'avoir placé pour pouvoir prendre sa retraite et rester sur son canapé à rien faire jusqu'à la fin des temps. Donc c'est vraiment un concept assez extrême, mais il me semble intéressant de savoir de quelle somme on a besoin, nous, personnellement, pour pouvoir le faire. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous montrerai moi comment je fais ce calcul et vous aussi comment vous pouvez faire ce calcul et déterminer à votre rythme dans combien d'années est-ce que je pourrais prendre ma retraite ou une pré-retraite et faire ce dont je rêve. Voilà, donc sans plus attendre, on démarre. La règle que je voulais vous présenter aujourd'hui s'appelle la règle des 4%. C'est une règle qui a été établie par un conseiller financier qui s'appelle William Bengen. William Bengen est un conseiller financier et il a fait cette étude et l'a publiée en 1994. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune, il a publié cette règle-là en 1994 et je n'en entends parler que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc ce qu'a fait ce monsieur, c'est qu'il a regardé entre les années 1926 et 1976, il a regardé les retraites, donc les gens qui prenaient leur retraite, et au bout de 50 ans, combien il leur restait dans leur portefeuille financier. Donc il a regardé les gens qui prenaient leur retraite en 1926 plus 50 ans, 1976, etc., 1927, 1977, etc., jusqu'en 1976, etc.
Comme il a publié son étude en 1994, il a pris les données du marché, donc les données réelles, jusqu'en 1993, et à partir de 1993, il a modélisé, donc bien sûr il s'est basé sur les données historiques, il a modélisé l'évolution du marché, donc c'est-à-dire pour les actions. Donc si vous avez des placements en actions, il a modélisé un retour sur investissement d'environ 10%, et pour les obligations, un retour sur investissement d'environ 5%. Et il s'est basé sur un portefeuille d'investissement qui se composait de 50% en actions et de 50% d'obligations. Voilà, donc ça c'est pour poser le tableau. Les termes techniques, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer vraiment très simplement qu'est-ce que c'est que cette règle des 4% et comment vous aussi vous pouvez l'utiliser pour déterminer votre somme à épargner pour pouvoir prendre votre retraite anticipée. Donc, la règle des 4%, comment je l'applique ? Très schématiquement, la règle des 4% veut dire que une fois que vous prenez votre retraite anticipée, donc vous dites bye bye le boulot, il faut que vous puissiez vivre sur 4% la première année de vos placements financiers. Donc vous retirez 4% de vos placements financiers et ça vous couvre vos dépenses annuelles. Donc schématiquement, on va dire que vous travaillez pendant X années à déterminer. Encore une fois, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour pouvoir calculer combien d'années j'ai besoin de travailler avec mon taux d'épargne pour atteindre mon objectif. Donc vous travaillez X années, vous économisez, vous placez ça sur des placements financiers, ça grandit et là, vous atteignez votre objectif, vous atteignez la somme que vous visez pour pouvoir prendre votre retraite. Donc là, bingo, feu d'artifice, il va falloir que je travaille sur mes illustrations, mais bingo, feu d'artifice, bye bye le boulot. La première année, donc l'année 1, vous sortez 4% et ça doit correspondre à vos dépenses annuelles. Donc schématiquement, imaginons que vous savez déjà à l'heure actuelle que vous dépensez annuellement 40 000 €. C'est un exemple, hein, vous pouvez l'ajuster avec votre montant effectif, donc vous dépensez 40 000 €. Donc là, vous sortez 4%, ça doit correspondre à 4 000 € la première année, c'est très important. Parce qu'ensuite, les années suivantes, il faut ajuster ce montant de 40 000 € à l'inflation. Donc là, on continue. Année numéro 2, donc là, il vous reste vos placements financiers moins les 4% que vous avez sortis, et vous allez pouvoir sortir 40 000 € ajustés à l'inflation. Donc si on a par exemple une inflation nulle, eh bien vous ressortez 40 000 €. Si on a une inflation positive, donc on a 2% d'inflation, alors là vous sortez 40 000 € fois 1,02, donc 1,002 c'est 2%, ce qui vous fera 40 800 €, donc c'est pas mal. Et si par malchance on a une inflation négative, ce qui n'est pas arrivé depuis belle lurette, donc moins 2%, là vous pourrez sortir 40 000 € fois 0,98, donc c'est 1 moins 0,02, moins 0,0%, ce qui vous fera 39 200 €. Voilà, et etc. Là je vais mettre année 2, c'est pas très lisible. Je vais faire année 2, année 1, et etc. Les années suivantes, vous prenez toujours ces 40 000 € et vous ajustez à l'inflation. Donc ce monsieur Bergen qui a étudié les personnes partant à la retraite entre ces années-là et au bout de 50 ans, ce qu'il leur restait sur leur portefeuille financier, a déterminé que si on retire 4%, si on suit cette règle des 4%, eh bien la plupart des portefeuilles d'investissement duraient 50 ans.
Et ça, c'est sans rien faire, sans faire un nouvel apport, sans avoir à retravailler, à chercher de nouvelles sources de revenus. C'est vraiment simplement là, vous restez sur votre canapé et pendant 50 ans, vous pouvez vivre de votre portefeuille d'investissement. Donc c'est fou ça. Je trouve que cette règle est extrême, comme je vous l'ai expliqué. Je pense que si j'arrivais à atteindre cet objectif-là, je ne resterais pas sur le canapé à rien faire. Je pense que j'aurais très envie d'aller aider d'autres personnes, de trouver un petit boulot à côté qui me passionne au lieu de faire un boulot peut-être qui me passionne moins. Je trouve vraiment cette règle très intéressante. Pour un peu plus de détails techniques pour ceux que ça intéresse, sinon si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer comment à partir de mes épargnes, de mes revenus, de mes investissements, je calcule la somme qu'il me faudra pour prendre la retraite et dans combien d'années j'espère atteindre cet objectif. Et vous aussi vous montrer comment vous pouvez calculer cette somme et comment vous pouvez calculer votre nombre d'années restant à travailler. Je vous invite à passer à cette partie-là. Sinon, pour ceux que ça intéresse, eh bien, un peu plus de détails techniques. Ce monsieur, William Bergen, qui a regardé ce que devenait le portefeuille d'investissement au bout de 50 ans de personnes qui prenaient leur retraite entre ces années-là, a constaté que si, je décale ma feuille, que si on retirait 3%, donc au lieu des 4%, on retirait 3%, alors tous les portefeuilles d'investissement duraient au moins 50 ans. Si on retirait 4%, la plupart des portefeuilles duraient 50 ans. Et tous duraient au moins 35 ans. Donc il y en a quelques-uns qui ne duraient pas totalement 50 ans, mais la plupart duraient quand même 50 ans. Ensuite, si on retirait 5%, vous voyez, c'est pas grand-chose comme ça, 1%, on se dit c'est rien, mais ça fait vraiment une grosse différence. Alors là, plus de la moitié ne durait pas 50 ans. Et les pires ne duraient même pas 20 ans. Et là, si on passe à 6%, donc un petit pourcent supplémentaire, alors là, c'est la catastrophe. Il y avait juste 7 portefeuilles qui ont duré 50 ans. Et 10 qui n'ont même pas duré 20 ans. Donc c'est sur cette étude-là qui se base pour dire que 4% c'est le taux idéal. Après, c'est sûr que si on peut atteindre 3%, faire un entre-deux, c'est mieux, quoi. Le moins on a besoin de retirer, le mieux c'est. Mais voilà, se baser sur 4% et savoir que son portefeuille financier va tenir 50 ans, c'est super assurant si on vise un jour l'indépendance financière, parce que encore une fois, je ne pense pas qu'on reste à rien faire même si on atteint cet objectif. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous expliquer pour poser les bases et bien comprendre cette règle des 4% et comment ça va vous aider à calculer la somme que vous avez à épargner et investir pour pouvoir vivre de ces investissements-là et prendre votre retraite. Une chose que je voulais vous préciser, si vous n'êtes pas familier avec la bourse, les mouvements boursiers, etc., il est intéressant de constater que son étude se passe quand même sur une période qui a traversé la Grande Dépression. Je vais mettre là. C'est une période qui a duré entre 1929 et 1939 où la bourse s'est totalement effondrée. Et beaucoup de personnes ont perdu leurs investissements, ont perdu leur boulot. C'était une période très difficile. Et malgré cette période-là, alors il y a eu d'autres crashs boursiers, mais quand même celui-là est le plus notable. Malgré ce grand crash boursier, les portefeuilles, si on retirait 3 à 4%, duraient environ 50 ans. Enfin, c'est fou ça. Donc, moi je trouve que vraiment cette règle est vraiment très intéressante.
même si bien sûr il faut toujours prendre avec des pincettes, regarder au cas par cas, etc. Je trouve que ça donne vraiment une ligne de conduite si vous visez l'indépendance financière et que vous espérez un jour pouvoir dire bye bye à votre patron et faire ce dont vous rêvez. Donc maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous montrer avec des chiffres comment calculer la somme qu'il vous faudra pour partir à la retraite. On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo où je vais vous montrer comment je calcule la somme que j'ai à épargner si je veux un jour atteindre l'indépendance financière et quitter mon travail et faire ce dont je rêve. Alors, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous connaissez déjà ce fichier. C'est le fichier que j'utilise pour traquer toutes mes dépenses, toutes mes épargnes et tous les revenus tout au long de l'année et me calculer mes moyennes et voir l'évolution de mes épargnes. J'ai créé un nouvel onglet pour justement cette vidéo et calculer le montant de cette indépendance financière et combien je dois épargner. Alors ici, si je mets mes dépenses mensuelles, vous voyez, là je mets égal, je ne vais pas m'embêter et je vais piocher directement ici la moyenne de mes dépenses mensuelles. Donc 3 400 € environ, ce qui me fait en dépenses annuelles 41 000 €. Ensuite le coefficient, si on fait la règle des 4%, ça correspond à multiplier par 25 les dépenses annuelles. Donc là je mets juste 25. Et il faut que j'arrive à atteindre une épargne, alors ça me semble fou, il faut que j'atteigne le million d'euros épargnés pour pouvoir atteindre l'indépendance financière si, encore une fois, si je tiens ce niveau de dépenses mensuelles. Parce que là, par exemple, on fait une autre simulation, disons que nous arrivons à vivre sur 2000 €, voilà par exemple 2000 €, et bien, coefficient 25, eh bien, il ne faudra avoir épargné que 600 000 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Je souhaite aussi souligner que là, mes dépenses mensuelles, 3 400 €, il y a le prêt. Comme vous voyez, il y a le prêt de la maison que l'on rembourse, il y a des charges assez élevées. Donc là, je fais une simulation avec mes dépenses mensuelles actuelles, mais c'est vrai que si un jour j'arrive à atteindre l'indépendance financière, et ben j'espère honnêtement que d'une part j'aurai déjà remboursé la maison et que je vivrai dans une autre ville où ça sera un peu moins cher et que je pourrai réduire mes dépenses mensuelles du coup pour réduire le montant que j'ai à épargner pour atteindre cet objectif. Donc voilà, une fois qu'on a ce montant, donc là vous pouvez aussi le calculer facilement chez vous, vous prenez vos dépenses annuelles, vous les multipliez par 25 et là bim, vous avez votre objectif. Une fois qu'on a fait ça, on regarde ce que j'ai déjà épargné et ce que j'ai en investissement immobilier. Donc mon épargne actuelle, c'est très simple, on va prendre la somme de mes épargnes que j'ai ici. Voilà. Hop. Donc là j'ai déjà épargné 35 000 €. Nous avons aussi fait un achat de maison il y a de ça quelques années et je ne mets pas le prêt, je mets vraiment la partie que nous avons déjà amortie, que nous avons déjà remboursée. Donc on est rentré avec 47 000 € d'apport et on a remboursé 32 000 €. Voilà, ce qui nous fait... Donc là, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'évolution des investissements financiers, la bourse, des investissements immobiliers, vous allez me dire oui, mais quand même on vise une augmentation de ces investissements d'environ de 8% par an. Pour la bourse, peut-être plus 10% par an, ça dépend dans quoi on investit. Si on investit dans des index financiers, peut-être qu'on vise plus 8% par an. Donc là, c'est quand même assez conservatif. Là, je pourrais rajouter ça et me dire que cet investissement financier va augmenter de 8% par an et donc ça va me faire beaucoup plus et donc je vais atteindre ce montant épargné de plus rapidement. Mais là je souhaite vraiment pour cette première vidéo faire le plus simple possible parce que je ne sais pas vraiment si vous souhaitez que j'aille encore plus dans les détails techniques ou si vous souhaitez que là je reste vraiment dans des termes faciles pour vous expliquer vraiment les bases. N'hésitez pas à me le dire, là je fais les bases. Donc on a une épargne actuelle de 35 000 €, un investissement financier immobilier de 79 000 €, ça nous fait une épargne totale de 114 000 €. Franchement, ce qui est pas mal du tout, Mais quand on voit le montant qu'on a à atteindre, il nous reste quand même pas mal de chemin. Il nous reste 928 000 € à
épargner. Ici, si je fais pareil, je prends cette formule-là, hop, je la mets ici, je reporte ces investissements immobiliers ici, on peut jouer ajuster. On voit que là, clairement, l'objectif est beaucoup plus atteignable. On a juste, allez, on va arrondir, même si ce sont des grandes sommes, on a juste 500 000 euros, alors que là, on a près d'1 million d'euros à épargner. Ici, je vais mettre combien j'épargne chaque mois. Imaginons que j'arrive à épargner 2 000 euros par mois. On va dire qu'on arrive à vivre sur un salaire, sachant que là, je vous répète, en ce moment, mon mari touche 2 500 euros et moi 1 800 euros. Donc on va dire qu'on arrive à vivre sur un salaire et qu'on arrive à épargner du coup l'autre salaire de 2 000 euros. Et bien là, il me faudra 38 ans à atteindre cet objectif. Alors que si j'arrive à vivre sur 2 000 euros, et là je dis que j'ai pas 2 000 euros, il me faudra que 20 ans. Et si on joue à modifier du coup ces sommes-là, à se dire on vit pas sur 2 000 euros, on vit peut-être sur 1 800 euros, peut-être que à l'avenir on va évoluer dans nos carrières professionnelles, on va arriver à avoir des promotions, à gagner plus d'argent, on va dire qu'on va arriver à épargner 2 500 euros par mois, là tout d'un coup ça descend à 14 années et encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas réajusté ce que j'espère en retour sur investissement de ces différents placements. Par exemple la maison, on espère quand même la revendre pour plus cher que l'on a acheté, elle vaut 330 000 euros et il y a une maison dans le quartier où on vit qui s'est vendue pour 380 000 euros je crois, donc ça fait vraiment une grosse plus-value. Ensuite pour mes placements financiers, ici, comme vous le voyez, j'en suis à 18 000 euros. J'espère que mes placements financiers vont me rapporter, je vise 8% par an aussi pour ces placements financiers, et donc ça va me permettre d'atteindre encore plus vite cet objectif-là. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de paramètres qui vont jouer et qui vont pouvoir faire que cet objectif va être atteint plus rapidement ou moins rapidement, je ne sais pas, il peut se passer un accident, il peut se passer qu'on tombe malade, qu'on ne peut plus travailler, qu'on soit bloqué dans nos carrières, que quelque chose se passe au niveau de la famille, au niveau de notre maison, on ne sait pas. Mais là, on a quand même un objectif clair à atteindre et franchement, ça me motive vraiment de voir que non, ce n'est pas complètement irréaliste. Il suffit juste de, comme je vous l'ai dit, de se bouger au niveau du boulot, de monter en compétences, d'avoir des revenus un peu plus élevés, d'essayer d'épargner au maximum pour pouvoir un jour dire bye bye patron. Voilà, donc j'espère que ce calcul a été clair et que ça vous permettra vous aussi simplement de calculer votre montant à épargner, votre objectif, de savoir où vous en êtes et de savoir ce qu'il vous reste à faire et de pouvoir vous motiver ici en ajustant ce paramètre là à vous motiver à me dire voilà, si j'économise juste 100 euros de plus, quelle différence ça va faire sur ma date de retraite et de rester motivé à fond. Aussi, j'avais oublié de préciser, là, cette règle des 4%, ça ne prend pas en compte notre système de retraite, le fait qu'on quand même, une fois qu'on part à la retraite, on a la chance en France de toucher la retraite et une somme chaque mois, donc là, ça va aussi réduire la somme que vous avez à épargner. Mais là, je prends vraiment le scénario catastrophe, aucune aide, combien il me faut de côté pour pouvoir vivre pendant encore 50 ans après ma date de retraite. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, la règle des 4%, c'est vos dépenses annuelles fois 25. Et ça vous donne votre objectif d'épargne pour pouvoir un jour prendre votre retraite, être libre financièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est la première de ce style que je filme. Je ne sais pas si ça vous plaît, je ne sais pas si vous voulez que j'aille encore plus en détail dans les termes techniques ou si au contraire vous voulez que je reste un peu plus en surface, que j'explique un peu plus les termes compliqués si vous n'êtes pas familier avec ce domaine de la finance tout simplement. Moi vraiment mon but avec cette chaîne c'est
de vous aider, de partager des concepts et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce style-là, qu'elles soient plus détaillées techniquement, qu'elles soient moins détaillées techniquement, que je fasse plus de graphiques, que je fasse plus de calculs, enfin dites-moi ce qui vous aiderait vous à atteindre vos objectifs. Sur ce, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, juste cliquez sur le petit icône là en bas à droite de cette vidéo. Ça ne coûte rien et moi ça me donne un sacré coup de pouce et justement de savoir que vous êtes passé par là et que vous voulez soutenir mes efforts de partage. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.